Alors bonjour, mon nom est Sam Bouchal. Je suis le secrétaire général et le porte-parole de Brussels Taxi Fed, de BTF, c'est la Fédération bruxelloise du taxi. Je suis moi-même chauffeur de taxi et gérant d'une petite entreprise de taxi. Alors, Uber, c'est une compagnie de taxi. C'est une plateforme qui fait le même travail que les autres compagnies de taxi qu'on connaît ici à Bruxelles. Taxi Bleu, Victor Cab ou Taxi Vert. Et elle a la particularité, cette compagnie de taxi, c'est qu'elle elle est présente dans le monde entier et dans une activité très réglementée partout dans le monde qu'est le taxi. Uber a décidé de pratiquer à sa sauce et de faire ses propres réglementations et ses propres lois et de n'en respecter aucune autre. Alors, les différences, elles sont assez marquées. Le législateur, lorsqu'il a légiféré pour l'ordonnance qui gère notre activité, a identifié et voulu différencier clairement deux activités de transport de personnes rémunérées. Une est le taxi, que vous connaissez tous, qui existe partout dans le monde, et qui peut être commandé immédiatement, soit en levant la main dans la rue, soit en allant à un stationnement taxi qu'on trouve dans les endroits très fréquentés, gares, aéroports, centres, villes animées, etc. Que vous pouvez commander via votre smartphone avec les nombreuses applications de taxi qui existent. Et puis, d'un autre côté, vous avez la location de voitures avec chauffeur, qu'on appelle plus communément ici à Bruxelles les limousines. Pourquoi on les appelle les limousines? Parce que elles ont l'obligation d'avoir des standards de véhicules plus élevés. C'est un service de luxe et qui est différencié principalement du taxi par le fait que vous ne pouvez être transporté dans ce type de véhicule que si vous avez contracté avec la compagnie de voitures de location avec chauffeur un contrat préalable pour une durée minimum de 3 heures et pour un montant minimum de 90 €. C'est la différence principale et quand même de taille entre le taxi et la voiture de location avec chauffeur. Alors, cette question du smartphone, je sais qu'elle a levé, ça a été l'occasion d'une levée de bouclier. On s'est dit comment, en 2021, interdire le smartphone à des gens, c'est pas possible. Alors, il faut rectifier, ce n'est évidemment pas la possession d'un smartphone dont il est question ici. Il est question de ne pas avoir dans ce smartphone une application qui soit embarquée et qui sert de dispatching. Alors qu'est-ce que c'est un dispatching? Un dispatching, c'est un système qui sert à distribuer des courses au fur et à mesure en temps réel. Et comme je vous l'ai expliqué, la différence entre les limousines et les taxis, eh bien, elle est fondamentale dans le sens où il faut, pour les limousines, donc les LVC, un contrat préalable, établi donc à l'avance, avec une durée minimum de 3 heures et pour un prix minimum de 90 €. Il est donc exclu pour eux de recevoir des courses en temps réel et donc il est exclu pour eux d'être équipés d'un matériel de dispatching, que ce soit dans un smartphone ou via une radio qui soit embarquée dans le taxi ou via un système de talkie-walkie ou tout autre système qui lui permette de recevoir des courses en temps réel. Ça, c'est la loi. Le smartphone, les dispatching et des applications pour les courses en direct sont réservées aux taxis, c'est la loi. Alors, nous sommes allés en justice parce que, finalement, nous n'avions pas d'autre choix que d'aller en justice. Lorsque Uber a débarqué en 2014 à Bruxelles, ils sont venus avec le message suivant:
nous allons faire de l'économie collaborative, nous allons faire de l'économie de partage, hein, très sympathique. Nous allons donc mettre en relation des gens qui utilisent leur voiture et qui vont vers une destination et qui peuvent prendre des gens qui vont dans la même destination qu'eux. Finalement, ils ont beaucoup parlé de covoiturage. Nous avons tout de suite remarqué et constaté qu'il ne s'agissait absolument pas de cela. Ce système s'appelait à l'époque Uberpop. Il a été condamné par la justice parce qu'il ne s'agissait absolument pas de covoiturage, mais bien d'une activité de taxi que monsieur, madame, tout le monde pouvait pratiquer en ne respectant aucune règle de sécurité, pas d'assurance pour le transport rémunéré de personnes, pas de licence pour le véhicule, pas de contrôle technique adéquat spécifique au taxi pour le véhicule, enfin bref, aucune des exigences que l'ordonnance qui régit notre secteur d'activité exige. Nous avons donc été en justice aussi parce que, malheureusement, en 2014, le gouvernement venait juste de changer. Nous avions jusqu'en 2014 une ministre de la mobilité qui s'appelait à l'époque Madame Groels, qui elle s'était insurgée contre Uber et ses méthodes totalement illégales. Mais elle s'est fait taper par les doigts par notamment une certaine Madame Nelly Cruz, qui était à l'époque vice-présidente à la Commission européenne et qui, pour la petite histoire, travaille aujourd'hui pour Uber. Et nous sommes finalement allés en justice aussi parce que le ministre de la Mobilité qui a remplacé Mme Groels était pour notre plus grand malheur à tous, M. Pascal Smet, qui est un admirateur, pour ne pas dire un adorateur de Uber, et qui a tout fait pour leur permettre, les autoriser à contourner la loi, si bien que de la bouche même des dirigeants de Uber que nous avons piégés, que nos collègues d'un syndicat de taxi qui s'appelle le collectif des travailleurs du taxi, a piégé dans ses locaux et qui a, en caméra cachée, finalement avoué que le montage juridique qui allait, selon eux, les autoriser à contourner la loi bruxelloise sur le taxi, avait été fait après divers échanges avec le cabinet du ministre à l'époque, M. Pascal Smet. Et donc nous sommes allés en justice parce que finalement nous savions que nous n'aurions aucune aide, ni du gouvernement, ni de notre administration. Et j'ai convaincu le comité d'administration de notre association d'aller en justice, c'était pour nous la seule voie. Alors, cette procédure, il faut savoir que cette procédure en justice a démarré il y a bientôt un peu plus de 3 ans maintenant. Nous avons été déboutés en première instance. Nous avons donc décidé de faire appel immédiatement, parce que pour nous, il n'y avait pas de doute, la réglementation était clairement contournée, la juge ne l'a pas perçue. Nous sommes donc allés en appel. En appel, la cour d'appel siège à 3 juges qui, à mon sens, ont plus profondément travaillé le dossier, et particulièrement la pierre d'achoppement de ce dossier, à savoir cette fameuse plateforme Rider Association, qui est un montage juridique qui sert à contourner la loi. Ce montage juridique avait, à notre plus grande stupéfaction, été qualifié par l'ancien ministre de la Mobilité, M. Pascal Smet, avait été qualifié de interprétation créative de la loi. Eh bien, les juges ont dit non, 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 ce n'est pas une interprétation créative de la loi, c'est une fraude à la loi. C'est écrit noir sur blanc, c'est ce qui est écrit dans l'arrêt interlocutoire de la Cour d'appel du 15 janvier dernier. Et donc, maintenant, la Cour pose à la demande de Uber 2 questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, concernant notamment l'utilisation de ce smartphone, donc l'article 17 de l'ordonnance, et elle pose aussi la question de savoir si le décret wallon sur les limousines est conforme à la Constitution. Mais une chose est définitivement tranchée, c'est que la PRA, la plateforme Rider Association, ce montage juridique qui servait à contourner la loi pour utiliser des autorisations
limousine pour faire du taxi, celui-là est définitivement traité, définitivement tranché, il est considéré comme une fraude à la loi, et donc la justice ne reviendra pas sur ce point-là. Nous sommes presque au bout du tunnel, nous allons devoir attendre encore que la Cour constitutionnelle se prononce, mais nous sommes très confiants. Évidemment, l'évolution et la tournure que prend ce procès inquiètent les chauffeurs Uber, parce qu'effectivement, ils sont complètement dépendants de cette plateforme et d'autres plateformes du même genre, hein, et on peut nommer Hitch entre autres. Évidemment que ça les inquiète, et nous comprenons cette inquiétude. Alors, il faut savoir que les chauffeurs qui travaillent sur cette plateforme, il y en a qui font cela à plein temps, donc dont c'est le gagne-pain, dont c'est le travail au quotidien, et puis il y a beaucoup d'autres chauffeurs qui font ça en complément d'un autre job. Hein, ils ont un autre travail, que ce soit à la STIB, à la voirie, à l'administration, enfin peu importe. Nous évaluons le nombre de chauffeurs qui font cela à temps plein à une fourchette qui doit se situer entre 600 à 800 chauffeurs. Le secteur du taxi bruxellois a depuis plusieurs années plusieurs centaines de places vacantes. Il y a dans toutes les écuries de taxi et même chez les petits et moyens indépendants des voitures à l'arrêt faute de chauffeurs pour les installer derrière le volant de ces taxis. Eh bien, faisons d'une pierre deux coups. Nous adressons le message suivant aux chauffeurs qui sont inquiets. Le secteur du taxi vous tend la main. Si vous répondez aux conditions émises par Bruxelles Mobilité, à savoir avoir un certificat de bonne vie et mœurs, et satisfaire aux tests et aux examens, nous garantissons au minimum entre 500 et 600 places immédiatement, et des CDI, donc des contrats à durée indéterminée, avec un contrat qui évidemment offrira toute la couverture sociale que tous les travailleurs méritent, c'est-à-dire une couverture médicale, une couverture pour leur pension, une couverture qui leur donnerait éventuellement droit au chômage, enfin bref, tous les avantages sociaux que tous les travailleurs doivent avoir. Ça, c'est un engagement que je suis autorisé à faire au nom de tous les employeurs du secteur du taxi. Alors je mène ce combat, certes, parce que je veux protéger ma profession et celle de mes collègues, mais au-delà de cela, il y a un combat idéologique et des questions que tout le monde doit se poser. Ce sur quoi sont fondées et basées nos sociétés civilisées et avancées, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est le ciment d'une société. C'est la solidarité de tous envers tous. C'est le fort qui aide le plus faible. C'est celui qui est en bonne santé, qui cotise quand même à l'assurance maladie pour qu'on puisse soigner celui qui, malheureusement, est en moins bonne santé. C'est le riche qui va payer plus d'impôts, normalement, que celui qui est moins riche, pour qu'on puisse équilibrer le sort des uns et des autres, pour que chacun puisse vivre le mieux possible en harmonie dans une société où on est tous solidaires les uns avec les autres. Eh bien, cette philosophie de la solidarité de tous, avec tous, est en train d'être remplacée par cette économie des plateformes, par ces géants du numérique, par le chacun pour soi, du tous contre tous. Aujourd'hui, les travailleurs qui travaillent pour Deliveroo, qui travaillent pour Uber Eats, qui travaillent pour Uber, eh bien, sont tous là à regarder leur smartphone, à le fixer des yeux, en attendant qu'il sonne. Parce que finalement, ce smartphone, l'algorithme qui est dans ce smartphone, devient leur patron. Et cet algorithme, il est
commandé depuis des serveurs qui sont soit aux États-Unis, soit en Asie, enfin quelque part dans le monde où aucune autorité ne peut le toucher ou lui imposer quelque règle que ce soit. Et c'est cet algorithme qui va décider et qui va devenir votre patron et qui va décider de vous sanctionner, de vous récompenser, de vous activer ou de vous désactiver. Bref, non seulement on saccage le droit du travail, on saccage la sécurité sociale, mais on saccage le code du travail. Et ça, c'est un combat idéologique que je mène aussi à travers ce combat. Taxi versus Uber.